Moi aussi, j'ai été me traîner vers les lumières. Un cinéma, et puis un autre à côté, et puis encore un autre, et tout au long de la rue, comme ça. Nous perdions de gros morceaux de foule devant chacun d'eux. J'en ai choisi un, moi, de cinéma où il y avait des femmes sur les photos en combinaison. Et quelles cuisses! Ah, messieurs! Lourdes, amples, précises. Et puis des mignonnes têtes par là-dessus, comme dessinées par contraste, délicates, fragiles, au crayon, sans retouche à faire, parfaites. Pas une négligence, pas une bavure. Parfaite, je vous le dis. Mignonne, mais ferme et concise en même temps. Tout ce que la vie peut épanouir de plus périlleux, de véritables imprudences de beauté, ces indiscrétions sur les divines et profondes harmonies possibles. Il faisait dans ce cinéma bon, doux et chaud. De volumineuses orgues tout à fait tendres, comme dans une basilique, mais alors qui se réchauffaient. Des orgues comme des cuisses. Pas un moment de perdu. On plonge en plein dans le pardon tiède. On n'aurait eu qu'à se laisser aller pour penser que le monde, peut-être, venait enfin de se convertir à l'indulgence. On y était soi, presque déjà. Alors, les rêves montent dans la nuit pour aller s'embraser au mirage de la lumière qui bouge. Ce n'est pas tout à fait vivant ce qui se passe sur les écrans. Il reste dedans une grande place trouble pour les pauvres, pour les rêves et pour les morts. Et il faut se dépêcher de s'engaver de rêves pour traverser la vie qui vous attend dehors, sortie du cinéma, durer quelques jours de plus à travers cette atrocité des choses et des hommes. On choisit parmi les rêves ceux qui vous réchauffent le mieux l'âme. Pour moi, c'était, je l'avoue, les cochons. Faut pas être fier. On emporte d'un miracle ce qu'on peut en retenir. Une blonde qui possédait des nichons et une nuque inoubliable a cru bon de venir rompre le silence de l'écran par une chanson où il était question de sa solitude. On en aurait pleuré avec elle. C'est ça qui est bon. Quel entrain ça vous donne. J'en avais ensuite, je le sentais déjà, pour au moins 2 journées de plein de courage dans la viande. Je n'attendis même point qu'on ait rallumé dans la salle. J'étais prêt. J'étais prêt à toutes les résolutions du sommeil, maintenant que j'avais absorbé un peu de cet admirable délire d'âme. De retour au Loft Calvin, malgré que je l'eusse salué, le portier négligea de me souhaiter le bonsoir, comme ceux de chez nous. Mais je me foutais à présent de son mépris, le portier. Une forte vie intérieure se suffit à elle-même et ferait fondre 20 années de banquise. C'est ainsi. Dans ma chambre, à peine avais-je fermé les yeux que la blonde du cinéma venait me rechanter encore et tout de suite pour moi seul alors.
toute sa mélodie de sa détresse. Et je l'aidais pour ainsi dire à m'endormir, et j'y parvins assez bien. Je n'étais plus tout à fait seul. Il est impossible de dormir seul.